J'allais dire écorché tout de suite après. J'ai repris la même, mais je m'amuse parce que je reprends souvent et je cherche une idée pour en faire un troisième avec le même thème. Et on peut faire des choses tellement différentes avec une idée. Et après, on la transpose oui, dans des univers différents. Tout à fait, dans des univers tout à fait différents. Donc écorché, on pourrait presque le lire à la suite de Bois défendu. Oui, j'ai même pensé à, si je trouvais une troisième, parce qu'il faut trois histoires, à les mettre ensemble. Parce que l'écorché, je ne veux pas dire Lucette, mais là, oui. sur la couverture, oui. On ne voit pas bien. Oui, précise, qu'est-ce que tu veux me faire dire? Tu m'as dit il y a même pas 2 minutes que tu ne croyais pas. Oui. Et ça ressemble quand même ça ressemble, au Christ sur la croix. Oui, oui, tout à fait. Oui, parce que ce livre, il a une histoire très, très particulière. Je la raconte ou pas? Le petit début pour nous donner envie d'aller te le commander. Alors, pour t'expliquer, te donner la réponse pour l'illustration. Ouais, à la limite, si tu veux, je lis la 4e de couverture. Elle n'est pas très explicite. C'est compliqué d'écrire une 4e de couverture. Je n'en suis pas extrêmement... Tout a commencé normalement par la découverte du cadavre de la victime. Bon. Un corps dont on n'a pas encore reconnu tout de suite le propriétaire, sans vêtements et sans peau. Mais ensuite, l'histoire n'a pas suivi le cours attendu. L'enquête de Bichente, le contre-enquête du village sont allés d'erreur en erreur, pour des raisons obscures, inavouables. Oui. Alors, elle te plaît pas cette 4e de couverture? Si, mais parce qu'elle n'explique peut-être pas suffisamment les choses. C'est pas qu'elle me déplaise, mais... Donc là, c'est le village. On découvre un cadavre. Oui. On découvre un cadavre et puis on va en découvrir plusieurs à la suite. Et toujours de manière... ils ont un lien quand même. Ces morts successives ont un lien entre elles. Et bon, là aussi, ça vire un petit peu dans le fantastique, ça rentre dans le domaine littéraire, il y a des personnages qui sortent des livres, etc. Et pour répondre quand même à ta question, c'est que c'est une photo du Christ dans le village que je reprends, tout à fait transformée dans ce livre. Il y avait une maison remplie de chauves-souris, et dont on devait hériter. C'est pour ça qu'on est allé dans ce village. Et alors, toute révérence gardée, avec beaucoup de précautions. Dans l'église, il y avait ce Christ qui ne portait pas de clous, enfin qui n'avait pas de clous dans son âme, et qui portait son suaire, ce qui est assez rare. Ah oui. Je peux aller sur la comparaison comme des ailes de chauve-souris, voilà. Alors, c'est exactement ce que j'allais te dire. Donc, je sortais de cette maison où il y avait plein de chauves-souris et je tombe sur ce Christ qui est vraiment sur d'autres choses, comme tu m'as dit d'aller vite. Je n'insiste pas, mais ça y est, j'étais en train de faire autre chose, j'ai lâché, j'ai fait ça. D'accord. Bon, alors ça aussi, c'est des petites espèces de petits bonbons comme ça.